Alors, d'accord. Alors, si on parle sur la fabrication, nous, c'était notre premier film avec Olivier, parce que c'est une co-réalisation. Donc pour le coup c'est toujours très compliqué de faire un premier film parce qu'il faut convaincre les financiers, les producteurs et puis en amont déjà le casting de nous suivre sur une histoire et qu'ils aient envie de défendre ce projet et cette histoire avec nous. Donc ça a été, mais pour le coup sur ce projet-là, c'est allé assez vite parce qu'à la base c'est une idée de producteur. C'est les producteurs qui étaient venus en fait avec, qui étaient tombés sur un article de journal qui parlait de la naissance de jumeaux noir et blanc et ils nous ont demandé à nous en tant que scénaristes dans un premier temps d'inventer toute une histoire partant de ce point de départ. Et c'est là où on a eu l'idée de jumeaux noirs et blancs séparés à la naissance qui découvrent l'existence l'un de l'autre 33 ans plus tard. Et ensuite, pour la thématique, ce qui était important pour nous, au-delà de partir de ce concept, parce que c'est vrai qu'à la base, c'est surtout un concept des jumeaux noirs et blancs, même si ça existe dans la vraie vie, c'était avant tout de parler de la famille, de parler de ce qui nous construit et qu'est-ce qui fait de nous des êtres qui sont dans une culture ou dans une autre. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est le monde dans lequel on vit? L'environnement dans lequel on vit? Et ça, c'était ces thématiques-là qu'on voulait vraiment raconter. Voilà. Et la transmission aussi qui nous est donnée par les gens qui nous éduquent, que ce soit nos parents adoptifs, voire même les éducateurs qui traversent nos vies. En fait, nous, ce qui était important, surtout, ça, c'était une vraie envie, c'est de casser un petit peu ces préjugés. C'est-à-dire que, en gros, Anthony, bien sûr, il vit dans une cité, mais deal pas. C'est pas quelqu'un qui fait des, voilà, qui est quelqu'un qui pour. Attendez, ça c'est pas très bien. Ce que je veux dire, c'est, en gros, c'est un personnage sur lequel on pourrait avoir des préjugés parce qu'il habite en cité, parce que voilà, on pourrait se dire qu'il deal, etc. Or non, c'est quelqu'un qui travaille, qui essaie d'avoir de l'argent pour pouvoir payer les pâtes de son père, et on voulait casser ça. De la même manière sur Grégoire Beaulieu, qui est un personnage un petit peu lui jeune, qui veut se présenter en politique et tout, c'est à la limite lui qui est plus un personnage caricatural plus que Anthony. Bien sûr. Alors nous, déjà avec Olivier, notre méthode de travail, c'est qu'on aime beaucoup, au-delà du scénario, c'est travailler avec les comédiens en préparation. Et on fait donc beaucoup de lectures, on retravaille ensemble le script et on pense vraiment chaque scène pour voir comment faire évoluer bien les personnages pour qu'il y ait une logique narrative à leur évolution ensemble et à leur compréhension. Et pour le coup, c'était très important pour nous vraiment de créer cette connivence entre eux. Et ça, on l'a créé vraiment dès la préparation avec ces lectures. Et au-delà même de parler du scénario, on parle des personnages, de l'univers dans lequel ils s'inscrivent. Et vraiment, on essaie de créer cette symbiose de ces deux frères qui se rencontrent. Et ça, je pense que la chance qu'on a eue, c'est que ce soit Bertrand et Ahmed, ils se connaissaient pas en fait avant le tournage. Et dès qu'ils ont commencé à travailler ensemble, il y a eu cette petite alchimie qui a fait qu'ils se sont appréciés, qu'ils ont aimé jouer ensemble. Et par exemple, pour la petite anecdote, ils ont fait quelque chose dans ce film qui se fait très rarement au cinéma, c'est qu'ils se sont offerts même des dialogues. C'est-à-dire que généralement les comédiens, ils aiment plutôt avoir les meilleurs dialogues pour eux, quitte à en enlever chez leur partenaire. Et là, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire que des fois, ils disaient, ça, je pense que ce soit plus ton personnage qui le dise plutôt que le mien. Donc ils étaient vraiment concentrés dans la construction du film et pas dans leur ego, quoi. Bah, en fait, nous, c'était une question importante, c'est-à-dire que on considère que nous, en tant que, entre guillemets, artistes, même si j'aime pas ce mot-là, on est plus là pour poser des questions, des choses, plutôt que de pouvoir donner absolument des messages. C'est-à-dire que l'adoption sous X, c'est très compliqué d'avoir un avis tranché, de dire c'est bien, c'est mal. Je pense qu'il faut que chacun comprenne qu'il y a des circonstances et que parfois c'est compliqué, en fait, de se dire, moi, j'aurais fait autrement, moi, j'aurais. En fait, tant qu'on n'est pas dans la situation, on est incapable de savoir comment on aurait réagi. Et c'est vraiment ça qu'on voulait montrer. Voilà.
Alors, moi, ce que je peux leur dire, parce que comme le film est déjà sorti en France, j'ai déjà le retour des spectateurs, c'est que c'est un film qui est de la comédie, donc qui va faire rire, mais qui transporte plus que ce qu'on peut se dire sur la bande-annonce. Et je pense que d'aller le voir dans une salle avec d'autres personnes avec lesquelles on peut partager ses valeurs, que ce soit sur la famille, sur les rapports avec ses frères et sœurs, je pense que c'est mieux de le voir avec d'autres personnes que de le voir seul chez soi. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, d'ailleurs, quand on a fait les avant-premières et qu'on a été au contact du public, c'est que les sujets, comme vous avez dit, de l'abandon sous X, de l'adoption, des rapports avec ses frères et sœurs, étaient des sujets qui touchaient énormément de gens. En fait, c'était même plus que ce qu'on pensait en écrivant le scénario. Alors nous, ce qu'on trouve intéressant, surtout, c'est d'aller se confronter à d'autres cultures, à d'autres, même si on est très proche, la France et l'Espagne, on a des réflexions ou des appréciations de situations qui sont pas forcément les mêmes. J'en ai pour exemple que ce film, par exemple, on l'a présenté aux États-Unis, un festival pareil qui présentait les films français aux États-Unis, et on a fait des projections devant des lycéens et par exemple, ils avaient des questions sur l'abandon sous X qui n'étaient pas du tout les mêmes qu'on sur l'abandon sous X, le fait de pouvoir en fait accoucher. Ouais, pardon. Et c'était des questions qu'on n'avait pas eues, par exemple, en France, parce que pour eux, c'est un sujet qui est différent. Aux États-Unis, ils sont un peu en train de revenir en arrière, même sur le fait que les femmes puissent avorter, sur la pilule, etc. Alors qu'on peut se dire que on est quand même de la même culture occidentale, mais il y a des différences. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on verra avec la projection qu'il va y avoir ici à Madrid, mais je suis sûr qu'on aura des questions différentes que ce qu'on a pu avoir en France. Bien sûr. Et puis c'est la pression culturelle qui est due aussi, je pense, à la religion et qui voilà. Et donc pour le coup, il faut. C'est intéressant de pas juger. Chacun a sa religion, a sa culture. Ce qui est intéressant, c'est de proposer et d'ouvrir le dialogue en fait. Ah d'accord, ok. Eh ben, écoutez, peut-être, on ne se l'interdit pas. Je pense qu'on veut se laisser passer un petit peu de temps. Je pense que ce sera intéressant de retrouver ces personnages peut-être dans 5, 10 ans, une fois qu'ils auront un petit peu vieilli et que le bébé sera un petit peu plus grand et voir ce qu'on pourrait en faire. Muchas gracias. Os invito a todos y todas a ver mi película próximamente.